Philippiens 4, verset 8. Comment vivre le surnaturel? Le surnaturel n'est pas qu'un mot, n'est pas qu'une puissance. Tout le monde aspire au surnaturel. Tout le monde veut vivre le surnaturel. Mais tous ne savent pas comment accéder à la porte qui mène au surnaturel. Comme nous le disions plus haut, le surnaturel n'est pas qu'un mot. Le surnaturel n'est pas qu'une puissance. Le surnaturel est un univers, est une dimension. Le surnaturel est une atmosphère. Comme son nom l'indique, surnaturel égale sur le naturel. Ce qui est posé sur ce qui est naturel, au-dessus du naturel. Ce qui n'est pas commun au naturel. Ce qui veut dire une dimension irréelle s'associant au réel. Ça veut dire c'est quelque chose de plus grand, de plus, qui vient sur ce qui est commun, sur ce qui est normal, sur ce qui est naturel. Et donc l'association des deux là, c'est ce qui donne surnaturel. C'est l'association de la divinité et de l'humanité qui crée le surnaturel. Le sur pour l'univers du divin, le naturel pour l'univers de l'humanité. Nous retiendrons, c'est lorsque Dieu vient s'associer aux hommes que le surnaturel se produit. Il n'y a pas que l'association de Dieu et des hommes qui crée le surnaturel, mais l'association aussi d'une force dans la dimension esprit, peu importe qu'il soit, un esprit lumière, à savoir les anges, ou un esprit ténèbres. Vous voyez, souvent au village, on te dit, ah, il y a un vieux là, il fait peur. Il fait peur pourquoi? Parce qu'il a une force qui n'a rien d'humain, qui n'a rien de commun, qui est venue s'associer à lui et qui fait qu'il est capable de te lancer les sortilèges, de faire tout ce qu'il fait là. Ce qui fait qu'il inspire la crainte, c'est parce qu'il y a une force sûre qui est venue s'associer au naturel que lui il est, qui crée ça. Donc ce n'est pas forcément Dieu. Toutes les forces qui vivent dans le domaine de l'invisible, dans le monde spirituel, ont la capacité de créer le surnaturel. Tu es là, tu t'en vas dans un village, tu veux faire un programme. À peine tu déposes les bâches, à peine on dépose le podium, il y a un vieux sorcier qui est là-bas qui envoie un tourbillon qui vient souffler. Non, dans le village, à l'endroit où vous avez placé les chaises, le podium tombe là-bas, on voit tant tombe là-bas. Mais comment il a été capable de déclencher ça? C'est le surnaturel. Je vais te faire comprendre ceci. Tout homme en lui a la capacité de déclencher le surnaturel. L'homme a été créé tripartite, c'est-à-dire esprit, âme et corps. Pour vivre le surnaturel, il faut déclencher notre caractère esprit. Car le surnaturel n'est pas une dimension matérielle, mais spirituelle. Dans cette dimension, notre corps ne peut y aller. Seul notre esprit peut déclencher le surnaturel. Déjà, vous devez comprendre que le monde spirituel, c'est le monde même de tous les dangers. Quand un nouveau chrétien n'est pas né de nouveau, n'a pas connu la conversion, c'est-à-dire il n'est pas converti. Il y a aller à l'église, il y a être chrétien, il y a être fidèle d'une assemblée, et puis il y a être converti. La conversion qui est un changement profond, radical, opéré en nous par le moyen du Saint-Esprit lorsque nous acceptons Jésus, qui est différente de la religion. Ce changement est dit profond parce qu'il bouleverse nos fondements, nos habitudes, notre nature, notre langage, il bouleverse tout. Tu ne peux pas être converti et puis tu vas continuer de porter tes jeans pété. Tu vas continuer de t'habiller comme tu t'habilles. Tu vas continuer de te coiffer comme tu te coiffes. Tu vas continuer d'avoir le langage que tu as. Il y a des gens qui pensent que quand on prêche la parole de Dieu, on prêche contre eux. Personne ne prêche contre toi. La sobriété doit être l'une des premières vertus quand on voit un enfant de Dieu. On ne peut pas combattre quelqu'un et puis utiliser les armes de la personne. Tu combats Satan, tu combats l'esprit des eaux, tu combats la sirène des eaux, tu combats le démon de célibat, tu combats la pornographie, tu combats la masturbation, tu combats l'esprit d'adultère, l'impudicité, et tu arbores les équipements qui viennent de ce royaume. De qui se fout-on? C'est pourquoi la conversion est un changement profond qui s'opère en toi. Plusieurs parmi nous ici pensent qu'ils sont ennemis de Satan. Oh, ils sont amis de Satan. La vie chrétienne est une vie de décision. Soit je marche avec le Seigneur, soit je marche pas avec lui. Mais ce n'est pas un pied dedans et puis un pied dehors. Si tu es converti et tu as du mal à laisser tes cheveux sans que les mèches ne passent dedans, ma fille, en réalité tu n'es pas converti. Parce que si quelque chose peut encore te faire mal, au point où pour toi ne pas porter ça, ça te fait mal, c'est que tu n'es pas converti. La conversion vient à partir du moment où tu es prêt à tout laisser, même si cela te fait mal. Des servantes de Dieu, parfois même femmes de pasteurs, il faut laisser la qualité de la mèche humaine qu'elle met. Il faut laisser la longueur qui d'ici jusqu'à ici, elle est à la chair. Il faut laisser le vernis rouge sang. Et on sort tous les versets du genre, la Bible dit, tout est pur pour celui qui le croit pur, tout est pur pour celui qui le croit pur. Non. Quand
quand ça nous arrange, nous avons des versets que nous prenons pour pouvoir chercher une raison de continuer dans ce que nous sommes. On ne se convertit pas pour chercher le sensationnel dans la vie chrétienne. On ne se convertit pas pour dire à Dieu, utilise-moi. Il faut laisser ça. Seigneur, transforme-moi, brise-moi, casse-moi, tue-moi. Voici comment on prie. Quand ça c'est fait, c'est là ce que tu n'as même pas demandé qui est utilise-moi là. C'est là ça vient. Mais des gens sont là, utilise-moi, utilise-moi, utilise-moi. Pendant qu'ils vivent dans le péché, pendant qu'elles refusent le dépouillement. Comment le surnaturel fonctionne? Toute personne qui est née de nouveau en Christ, 2 Corinthiens 5, 17, est immédiatement formatée par le Saint-Esprit à vivre le surnaturel. C'est-à-dire le jour où tu as accepté Jésus, le jour où tu as réellement fait la confession des péchés, la repentance, et puis tu as allé aux eaux du baptême et tu as communié avec lui par la Sainte Seine, immédiatement le Saint-Esprit est venu s'asseoir en toi et te prépare au surnaturel. La raison pour laquelle il est venu s'asseoir en toi là, c'est pour que tu sois un homme surnaturel. Tu ne sois plus un homme normal, tu ne sois plus un homme ordinaire. La nouvelle naissance en Christ, qui est acceptation de Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel, la confession et la renonciation au péché, avoir pris son baptême d'eau conformément aux Écritures, avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit et enfin avoir pris part à la communion en Christ qui est la Sainte Seine. Tout ceci est le package qui constitue la nouvelle naissance en Christ et qui nous prépare au surnaturel. Parce que Dieu sait que dans ta famille, tes parents adoraient les eaux. Il y avait des esprits de divination. Il y avait plein de choses. Donc l'esprit que tu dis qui te parle, l'esprit qui te montre tes songes, qui en est la source? Tout ce que tu dis peut être juste, peut être vrai, mais qui en est la source? C'est pourquoi le but de Dieu, ce n'est pas de commencer à t'utiliser en même temps dans ta saleté. Le but de Dieu est d'abord que tu parviennes à la véritable conversion, à la véritable naissance qui est en Christ. Ça veut dire quoi? La colère t'a quitté, le mensonge t'a quitté, le péché t'a quitté, toutes sortes d'excès t'ont quitté, pour que tu sois un vase propre qu'il utilise, mais non un vase de compromission. Et donc la nouvelle naissance est le préalable pour vivre le surnaturel. Parce que le Saint-Esprit vient en toi. Le Saint-Esprit est la force qui a agi avec Jésus, qui a marché avec Jésus, qui a donné à Jésus d'opérer tout ce qu'on a vu Jésus faire. C'est le même Saint-Esprit là qui est en toi. À partir du moment où le Saint-Esprit est en toi, tu as déjà les clés, tu as déjà ce qu'il faut pour vivre le surnaturel. Mais si tu n'arrives pas à déclencher le pouvoir surnaturel que te donne ta nouvelle identité de fils de Dieu, si tu n'arrives pas à vivre le surnaturel, il y a un problème. Il y a quelque chose dans ta nature. Il y a quelque chose en toi qui bloque l'action, qui freine ça. Tu n'en as pas encore fini avec les petites filles. Tu n'as pas encore fini avec le mensonge. Tu n'as pas encore fini avec le monde. Tu n'as pas encore fini avec plein de choses que tu sais. Quand vous faites une bonne préparation spirituelle, vous êtes prêt pour le surnaturel. Le renoncement à vous-même, le renoncement au péché, le renoncement de votre nature. Quand vous mourrez, son esprit grandit. Quand vous tuez votre chair, son esprit grandit. Et vous vous rendez compte que vous avez des capacités que vous ne vous étiez pas découvert avant. Le premier point pour vivre le surnaturel, pour être habitant de cet univers, c'est que je naisse réellement de nouveau, que je meure, que mes habitudes meurent, pour que lui vive. Or là où Jésus est, le surnaturel se produit. Parce que lui, il ne vit pas dans la dimension humaine. Or quand Jésus est totalement dans un endroit, totalement en quelqu'un, le surnaturel se produit naturellement. Le problème entre vous et ceux qui vivent le surnaturel, c'est que vous ne voulez pas mourir. Quand on marche encore sur tes pieds, tu réagis. Quand on te dit un mot, tu sors de tes gants. Moi, on ne me dit pas ça. Tu brûles toute la maison. Beaucoup sont assis là, doivent aux gens, prennent l'argent des gens, ne le remboursent pas. Tu ne sais pas que la Bible dit soyez en paix avec tous. Autant que vous le pouvez, poursuivez, recherchez la paix. Quand Jésus va venir, tu vas être étonné de rester parce que tu dois à quelqu'un à qui tu n'as pas donné son argent. Toi-même, tu crées des conditions pour ne même pas que le Saint-Esprit qui est rentré en toi là déclenche le surnaturel. Le surnaturel, tout le monde aspire à ça, mais tout le monde ne veut pas se conformer à ce qui mène à ça. Désire-toi que ta vie soit surnaturelle à partir de maintenant. C'est-à-dire que ton collègue qui travaille avec toi, qui ne comprenne même pas le niveau d'accélération dans lequel toi tu es. Premier point pour vivre le surnaturel, c'est la nouvelle naissance. Deuxième point pour vivre le surnaturel, la puissance de nos pensées. Penser est la deuxième clé qui donne accès au surnaturel. Contrôler sa pensée, c'est comprendre le surnaturel. Chaque fois que vous pensez, vous parlez. Chaque fois que vous avez pensé, vous avez parlé. Le jeûne, la prière, tout ça sont des étapes qui te prépare au surnaturel. Parce que le jeûne vient pour assujettir ta chair. Puisque dans la dimension du surnaturel, la chair n'a rien à y faire. Le corps ne va pas dans le monde surnaturel. Ce qui va là-bas, c'est la dimension de l'esprit. C'est notre esprit. Elle est couchée à côté de toi. Il est couché à côté de toi. Elle pratique sorcellerie dans ta maison. Et pourtant, elle est couchée, elle ronfle là. Toi, tu la vois, donc tu peux même pas deviner qu'elle est sorcière. C'est son flocon, c'est son corps qui est couché là. Il y a autre chose qu'elle réussit à faire sortir. Pour aller dans la dimension et dans le royaume de la sorcellerie, c'est son esprit. Que toi, tu n'arrives pas à faire sortir. Toi, fils de Dieu, quand tu jeûnes, ton corps
tu le tues, tu le détruis, tu l'assujettis. Ton esprit maintenant prend le dessus. C'est ton esprit qui fait que au 3e jour du jeûne, tu n'as plus sommeil. 4e jour du jeûne, tu n'as plus sommeil. C'est ton esprit qui est maintenant en éveil. À partir du moment où tu jeûnes, au début, ton corps va se battre avec toi. Ta chair va se battre avec toi. Vous dites, mais coupe le jeûne là, tu risques de faire un AVC. Hein. Tu sens pas que ta tension monte. Coupe le jeûne là, tu as problème cardiaque. Hein. Coupe le jeûne là, ta chair se bat avec toi. Elle va venir mettre toutes sortes de pensées dans ta tête. Et plus tu continues le jeûne, plus ta chair meurt. À un moment donné, tu constates que l'envie de nourriture est coupée. Quand tu commençais le jeûne, dès que tu commençais à prier, quand tu commençais... Tu sais ce qui fait que tu bye comme ça? C'est la dimension de la chair. La chair ne veut pas que tu ailles dans le surnaturel. Ce qui fait que tu as sommeil, tu es réglé comme une horloge. Il y en a, elles sont championnes de dormir à l'église. Ce qui fait que par exemple quelqu'un dort, c'est lorsque il est assoupi, il est apaisanti. Parce que la prière va t'amener à côtoyer le surnaturel. Donc la chair est en train de te tirer vers le bas. Quand tu insistes trop, elle vient mettre une petite lourdeur sur toi, tu commences à avoir sommeil. Et c'est là que toi maintenant tu dois te battre pour te défaire de ton corps. Quand tu jeûnes, le jeûne te rend léger et puis il bloque ta chair. Ton esprit est en éveil. Quand ton esprit est en éveil, c'est là que la deuxième clé rentre, la pensée. À partir du moment où ton esprit prend tout le contrôle, le Saint-Esprit a allumé la nature du surnaturel en toi. Donc toutes tes pensées deviennent des paroles. Alors, les sorciers, qu'est-ce qu'ils font? Elles sortent de son corps, il y a un autre corps. Parce que dans le monde spirituel, il y a un autre corps qui est juste invisible. Et si elle veut te donner une maladie, elle fait des incantations. Mais tout ce qu'elle est en train de faire là, elle utilise le pouvoir de sa pensée. Tout le mal qu'elle veut te souhaiter, tout ce qu'elle veut qui t'arrive là, elle utilise le pouvoir de sa pensée. Dans la dimension du surnaturel, la pensée est une parole. Et donc toi, l'enfant de Dieu, ton Dieu te dit aujourd'hui, toutes les fois que tu as eu à penser à quelque chose, tu as parlé, mais tu sais pas. Tu as pensé à déménager, tu étais en train de parler. Tu t'es dit, c'est ma pensée, c'est pas ta pensée. Quand on veut tuer quelqu'un dans le monde spirituel, on pense simplement comment on veut le voir mort. Qu'est-ce qu'on veut qu'il lui arrive? Tout le mal qu'on lui souhaite, le fait que les gens le pensent, ils sont en train de te tuer. Oui, chaque fois que vous avez pensé dans la dimension du surnaturel, vous avez parlé. Mais mieux, chaque fois que vous avez imaginé, vous avez voyagé. Chaque fois que vous avez rêvé, vous vous êtes réellement déplacé. Dans la dimension surnaturelle, les mots n'ont pas de place. Ce sont notre esprit qui est l'activateur et la connexion. Et nos pensées sont nos mots, nos paroles. Dans la dimension du surnaturel, l'imagination est un voyage. Le fait de t'imaginer en France, dans le monde spirituel, tu es déjà parti. Et tu es déjà revenu dans ton corps, mais tu ne le sais pas. Parce que dans la dimension surnaturelle, dans la dimension spirituelle, on n'utilise pas le corps. C'est notre esprit et nos pensées. Notre esprit est l'activateur. C'est lui qui est la connexion. Qui nous connecte à où on veut aller. Qui nous connecte à ce qu'on veut atteindre. Et nos pensées sont nos paroles. Alors, je vais vous dire un grand secret ce matin. Je me suis retrouvé au ciel. J'ai été au ciel, frère. Ça a été une grâce. Quand j'étais devant lui, tout ce que dans mon cœur je pensais, tout le monde entendait au ciel. Tous les anges. C'est comme si ça sortait dans les haut-parleurs. Et moi, j'arrivais pas à comprendre. C'est-à-dire, je ne peux même pas critiquer Dieu. Je suis devant lui. Ce que je pense dans mon cœur, tout le monde est au courant. Et puis moi-même, j'entends ça aussi. Mais pourtant, ma bouche n'a pas parlé. C'est là que je vais comprendre que dans la dimension de l'esprit, chaque fois que tu as pensé à avoir une voiture, ce n'était pas ton imagination. À l'instant où on prie pour lui, il guérit. Une semaine après, il rechute. Vous savez pourquoi? Tout s'est passé dans sa pensée. Chaque fois qu'il a pensé à la maladie, il a appelé la maladie. Chaque fois qu'il s'est cru malade dans le monde spirituel, il a déclenché la maladie. Chaque fois que tu as pensé que tu ne pouvais pas marcher, tu ne vas jamais marcher. Chaque fois que tu as pensé à la mort vient me prendre. Je suis fatigué de cette maladie. Tu as coupé sur ton année de vie. Chaque fois que tu as pensé, tu as appelé la chose. Dans la dimension spirituelle, on n'écoute pas son corps. Il n'a rien à faire là-bas. Chaque fois que tu as désiré une onction plus grande, tu l'as déclenché dans le magasin spirituel. Chaque fois que tu y penses, ça se rapproche de toi. Tu as actionné le surnaturel. Tout ce qu'on pense dans le monde spirituel est vrai. Tu as raté et détruit beaucoup de choses dans ta vie à cause de tes pensées. Philippiens chapitre 4 verset 8 dit que tout ce qui est louable, digne, tout ce qui est honorable, pur, tout ce qui est propre, tout ce qui est vertueux soit l'objet de vos pensées. Pensez à de bonnes choses. Vous les attirez, vous les amenez à vous. Cela devient votre réalité. Pensez à de bonnes choses. Vous déclenchez le processus qui l'amène à vous. Ne pensez qu'à de bonnes choses. Chassez loin de vous tout ce qui est image, pensée qu'on veut vous coller. Frère, pensez qu'à de bonnes choses. Chaque fois que tu penses négativement, toi-même tu te fermes les portes, toi-même tu bloques tout. En un mot, spirituellement, tout est possible. Dans le surnaturel, tout est possible. La seule chose qui bloque, c'est ta pensée. Les premières pensées, quand tu t'es approché du cas, c'est ce qui s'est passé dans ta tête là. C'est ça qui va donner le résultat que tu vas voir. Quand Jésus a dit tout est accompli, c'est une vérité. Mais pour y accéder, pour y aller, c'est ta pensée. C'est pourquoi il dit, quand vous direz à une montagne, toi d'ici, elle va te jeter dans la mer, elle vous obéirait. Mais comment elle va vous obéir? Simplement, lorsque votre pensée est en unité, en union avec ce que vous êtes en train de dire. Parce que vos dires
parfois et votre pensée peuvent être deux choses différentes. Ce que tu dis là, tu ne le penses pas. C'est pourquoi Dieu n'écoute pas nos paroles. Dieu s'approche de notre cœur pour écouter ce qui vient de notre pensée.